Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit épisode pour Halloween, parce que je me disais, bon allez tiens, on va essayer de faire un petit quelque chose quand même thématique. Je me disais, bah tiens, pourquoi pas, on va essayer de reprendre l'affiche d'Halloween, Kills, qui est sortie en octobre, fin octobre, donc il n'y a pas longtemps là. Alors je ne parle pas du tout du film, hein, pour info, et c'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit. C'est juste que je trouvais l'affiche intéressante pour vous montrer quelques techniques et pour vous rappeler aussi des choses à faire en photo. Donc là, ce qu'on va voir, ça va être sur Photoshop et on va faire du montage. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer des petites techniques, des petites astuces au passage. Et puis j'espère, voilà, on va s'amuser un petit peu pendant cet épisode. Alors c'est parti. Effectivement, j'ai la référence qui va être cette affiche, hein. Alors je vais vous la montrer en plein écran, voilà, donc hein, c'est ce qu'on va essayer de refaire, et c'est surtout de voir que à travers un portrait. Donc j'ai essayé de faire un portrait à l'arrache, un peu dans le même style, avec un peu la même inclinaison, une sorte de manteau qui ressemblait, etc. Sauf que bon, un petit peu mal gaulé le truc, puisque vous voyez, j'aurais dû regarder en face pour avoir les yeux un petit peu plus haut, mais c'est bien, comme ça va nous montrer un petit peu des façons de faire pour modifier ça dans Photoshop et arriver au résultat escompté. Et après, ce que j'ai, comme vous voyez ici, j'ai sélectionné dans ma banque d'images, parce que je vous rappelle au passage que c'est important, en tout cas si vous faites du photomontage ou si vous faites de l'illustration ou ce genre de choses, c'est très important de garder toujours un œil ouvert lorsque vous vous baladez, lorsque vous allez en voyage, etc. et de photographier des textures, différentes matières qui peuvent être intéressantes, voilà, pour composer votre propre banque de textures. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je vous le rappelle, c'est quand même un super moyen d'avoir toute cette banque sans arrêt aller chercher les mêmes textures sur internet, etc. et qui soit sont libres de droit, pardon, et c'est bien, sinon c'est quand même aller voler des choses qui appartiennent à d'autres. Donc c'est bien d'avoir sa propre banque de textures, déjà parce que comme ça au moins vous n'avez pas de problématique de droit, d'utilisation, etc., que vous l'avez toujours sous la main et que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre, et en plus du coup que ça vous permet aussi d'avoir votre propre patte et vos propres sources d'images. Comme ça vous évite qu'on se dise ah bah tiens, mais attends, ça je la reconnais, c'est la texture de machin bidule, j'ai la même, enfin bon, voilà, hein, intéressant. Donc on y retourne. Donc le principe, je vais vous faire voir, hein. On va ouvrir donc cette image dans Photoshop. Pour info, l'éclairage était neutre, et comme on a vu dans la référence qui est l'affiche, on est beaucoup plus chaud en termes d'ambiance. Donc soit vous le faites directement à la prise de vue, soit après vous le corrigez et vous le refaites avec une balance des blancs, donc que vous allez élever, n'est-ce pas, pour que votre température de couleur lorsque vous avez fait votre shooting soit inférieure et donc apparaisse comme beaucoup plus jaune, avec cette dominante chaude de l'image. Voilà, donc là on est bien, et donc on ouvre ça dans Photoshop. Une fois que nous sommes dans Photoshop, alors je vais essayer de ne pas oublier de commenter tout ce que je fais pour que vous suiviez, et j'ai essayé aussi d'augmenter un petit peu la taille de l'interface pour que ce soit un peu plus facile à suivre. J'espère que ça suffira, hein, voilà. Donc en gros, on va d'abord détourer donc cette partie-là, voilà, comme ça. Ok, on va juste garder cette partie-là. Ensuite, je vais venir appliquer des textures donc sur cette partie du visage. Je vais venir creuser les yeux pour avoir ce regard vide qu'il a dans la fiche. Et ensuite, on va avoir un fond donc qui va être noir, et on va faire un effet, vous allez voir, assez rapide pour simuler un petit peu l'effet de feu à l'arrière. Voilà, donc ça c'est en gros les différentes étapes. Ça va être assez simple. Donc on va déjà commencer par sélectionner le sujet. Alors vous savez maintenant que vous avez, notamment en plus il y a eu la mise à jour de Photoshop là, de fin d'année, d'automne comme on dit, et donc la sélection et le fait de trouver des objets maintenant est beaucoup plus automatisé. Donc vous pouvez, voyez maintenant, voilà, on vient directement, il vous dit voilà, ça je peux sélectionner ça directement. Donc si ça vous convient,
Encore une fois, donc il faut bien évidemment dans votre outil avoir l'outil de sélection d'objets qui est ici. Et après, il faut vous assurer qu'il ait fait ses recherches, puisque ça utilise l'intelligence artificielle, bien évidemment. Donc vous voyez ici là le Finder d'objets. Et là, vous pouvez rafraîchir pour qu'il calcule. En général, il le fait automatiquement la première fois. Et il vous sélectionne voilà, les objets que lui a considérés comme étant sélectionnables voilà, et découpables. Donc quand vous cliquez une première fois, vous voyez, vous avez la sélection. Et là, je vois déjà qu'elle n'a pas l'air d'être optimale. Alors, il y a une petite astuce que vous pouvez utiliser pour ceux qui n'ont pas changé les raccourcis de base de Photoshop, qui est le masque rapide, le Quick Mask, donc qui s'appelle avec la lettre Q sur le clavier, n'est-ce pas, et qui vous permet de voir tout de suite ce qui est sélectionné et donc ce qui n'est pas sélectionné en rouge. Et du coup, l'avantage de ce mode-là, c'est que quand vous êtes en Quick Mask, vous allez pouvoir en gros venir peindre avec votre pinceau, donc avec le blanc et le noir, votre sélection. Ce qui peut des fois être un petit peu plus intéressant que juste y aller au lasso ou ce genre de choses. Alors pour vous montrer ça, donc je vais zoomer un petit peu sur l'image. Voilà, et donc j'ai mon pinceau là, vous voyez, donc, et j'ai la couleur blanc et noir. Donc forcément, ce qui va être en blanc va venir sélectionner. Alors, je vais pas venir chercher les cils, les cils ne m'intéressent pas, puisque Mike Myers, de toute façon, enfin, non, je sais plus si c'était Mike Myers ou je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, pardon, vous m'excuserez, les plus cinéphiles d'entre vous m'excuseront, je ne sais plus le nom du tueur dans Halloween, mais bref, de toute façon, il a plus de cils, il a plus d'yeux, il a plus rien, donc c'est pas grave, on va juste venir sélectionner ici, et après, ce que je vais faire, donc vous voyez, à chaque fois je switch. C'est-à-dire que, pardon, je sélectionne ma couleur d'avant-plan ou ma couleur d'arrière-plan avec le raccourci X, je vous rappelle, et vous pouvez remettre également les couleurs par défaut noir et blanc avec le raccourci D sur le clavier, voilà, donc X, vous voyez, X ça change noir et blanc, clac, ça change entre l'avant et l'arrière-plan, et bien évidemment, le D remet les couleurs par défaut. Voilà, D comme défaut, on s'en rappelle. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un mix, je vais aller venir sélectionner ça tout simplement. Vous voyez là que j'ai peint déjà ce qui m'intéressait de façon précise. Et après je viens sélectionner et hop, je coupe directement, c'est plus rapide. Et là d'ailleurs je vais faire la même chose d'ailleurs parce que j'ai pas vraiment besoin de peindre toute cette partie là, donc je vais venir sélectionner ça. Et là le raccourci que j'utilise c'est CTRL-X tout simplement. Et que lorsque vous coupez, eh bien, il utilise la couleur d'arrière-plan ici, donc là en l'occurrence c'est du blanc, c'est pour ça que ça fait partie de la sélection. On a ça qui est pas mal, donc je vais rappuyer sur Q pour retourner dans le mode sélection. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que directement sur l'arrière-plan, si vous avez la dernière version de Photoshop, ça marche. Avant, il fallait dupliquer, etc. Enfin, ou en tout cas transformer ce calque d'arrière-plan en un calque normal, on va dire. Donc là, vous pouvez directement faire, hop, appliquer le masque. Et donc, vous voyez, donc vous avez la découpe avec l'arrière-plan transparent. D'accord. Petit rappel, toujours la barre espace vous fait passer en mode main, donc vous pouvez déplacer comme ça, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher une couleur unie. Donc ici, encore une fois, je vais créer un calque de couleur unie, mais un calque éditable de couleur unie, ce qui est quand même plus pratique. Bon, là, en l'occurrence, on va le mettre en noir. Voilà, clac, et je vais le passer en dessous, c'est ce qui va faire mon fond. Voilà, voilà. Ça, c'est une première étape. Suite à ça, on a deux choses. Soit on peut s'occuper du fond tout de suite et ensuite faire le visage, soit l'inverse. Bon, alors on va attaquer le gros du sujet. On va tout de suite s'attaquer au visage. Alors je vous passe les sourcils rebelles et ce genre de choses. Et vous m'excuserez voilà, d'avoir ma tronche comme sujet principal. Mais bref, alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est que comme notre fond est noir, on aurait deux choses. Soit on pourrait creuser les yeux et après se servir du noir du fond, mais ça va peut-être pas être pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner, avec l'outil lasso, toujours, je vais aller sélectionner de façon... Alors, attendez, je vais essayer d'y aller précise, mais là, forcément, quand je vous dis ça, j'ai utilisé la souris. Je n'avais pas le stylet sur la tablette, donc je vais essayer d'aller sélectionner, de faire une sélection rapide des yeux.
de la zone des yeux, voilà, comme ça, hein, tout simplement. Et je vous rappelle que pour additionner une sélection, il faut utiliser la touche Shift ou majuscule de votre clavier, n'est-ce pas? Et vous voyez, donc vous pouvez comme ça venir ajouter des zones à votre sélection. Alors je vais faire ça, et là on voit les ravages du temps, c'est affreux. Bref, donc voilà, j'ai ma sélection, et ce que je vais faire, c'est que je vais encore créer une couleur unie, un calque de couleur unie, mais comme j'ai une sélection active, et bien cette fois, ça ne va être que dans les yeux. Voilà, formidable, que je vais passer en noir également, hein. Et voilà, et donc ça, c'est ce qui va être, donc je vais mettre... c'est ma base des yeux, ça c'est le portrait. Alors important toujours de nommer les calques, bon ça on l'avait mais voilà, pour vous y retrouver toujours, c'est quand même mieux de travailler proprement. Donc vous voyez également que la qualité de l'image est pas tip top, hein, c'est pas du grand... j'ai pas fait ça au D800, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, vous m'excuserez, mais bon c'était pas le but, donc on s'en fout. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déformer un petit peu la paupière, parce que là, je regardais vers le bas et malgré tout, on sent que le regard n'était pas dirigé vers l'avant. Parce qu'en général, ce qui fait que comment dire, les paupières ont tendance à justement à suivre un petit peu aussi le regard. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un fluidité. Donc, dans les filtres, je vais faire fluidité. Clac, comme ça. N'est-ce pas? Ça va apparaître, voilà. Donc, bon, bah là, il a repéré les yeux et tout, mais on sait pas ce qu'on va lui demander. Je vais juste zoomer un petit peu sur l'image. Oula, alors là c'est un petit peu violent, un petit peu trop, voilà. Je vais juste zoomer un petit peu sur l'image, prendre l'outil de déformation avec une taille relativement petite, pas trop grande non plus. En fait, je vais juste essayer de cercler, voilà, cette partie de l'œil pour essayer de modifier un petit peu la forme de la paupière. Et encore une fois, là, je regarde vraiment pas, je m'attarde pas du tout sur l'œil, je regarde vraiment cette forme de paupière que j'essaie d'avoir un petit peu plus cohérente avec un regard qui irait vers l'avant, hein, entre guillemets. Et ce que je vais faire, c'est que... attendez, je vais le réduire également ici. Puisque de toute façon, encore une fois, hein, le but, c'est juste de retravailler la forme, mais après, elle va être creusée. Hein, on est bien d'accord. Hein. Cette forme d'œil, elle va être creusée par le noir, là, avec lequel on va venir remplacer les yeux, tout simplement. Voilà. Donc je vais faire cette forme-là, hein, c'est bien, voilà, c'est un peu clac, voilà. Et du coup, maintenant, dans ma forme d'yeux ici, je vais venir resélectionner bien sûr mon masque. Je vais prendre mon outil lasso, hop, et venir re-remplir. Hein. Donc le raccourci pour remplir avec la couleur d'arrière-plan, c'est la touche Alt ou Option sur Mac, Alt Backspace. Donc vous savez le delete là, qui est le supprime qui est juste au-dessus de la touche entrée, je sais jamais le nom en français, vous m'excuserez. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour aider tout le monde. Et voyez là déjà que donc on a un regard qui est un peu plus cohérent avec la fiche elle-même. Donc ça c'est pas mal. Et on a donc déjà cette première partie. Alors ce qu'on va faire, c'est que normalement, maintenant, comme j'ai découpé les yeux, je vais venir créer un calque par-dessus. Donc, alors pour créer directement un calque, hein, soit vous appuyez ici, soit vous utilisez le raccourci CTRL Alt Shift N ou CTRL Option Shift N sur Mac. En l'occurrence, je suis sur PC, voilà. Et ici, je vais faire juste, ça va être le retravail des paupières. Alors, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais écréter ce calque, donc il ne va s'appliquer que, en gros les modifications que je vais faire ne vont s'appliquer que dans cette forme des yeux noirs, et ce que je vais venir faire, c'est je vais venir en fait donner un petit peu de volume, puisque c'est censé être creux, donc c'est censé, encore une fois, hein, ne pas avoir d'orbite, enfin en gros l'orbite doit être vide, hein, et donc il ne doit pas y avoir d'yeux à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir donner une sorte d'épaisseur à la paupière à l'intérieur, d'accord. Et là je me sers avec la pipette, donc avec raccourci Alt, pour venir chercher la couleur. Je viens juste faire un coup de pipette pour aller chercher une couleur spéculaire, hein, de haute lumière, pour
la... Voilà, d'accord. Bon là pour l'instant c'est un petit peu exagéré, mais je vais juste les faire comme ça pour donner cette sorte de volume à l'intérieur de la paupière et pour faire croire voilà, qu'on a que l'orbite est complètement vide. Voilà, donc quand j'ai une forme qui me plaît à peu près, ce que je vais faire, alors déjà je me perçois que dans la forme des yeux à l'origine, elle n'est pas complète. Voilà, c'est corrigé. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais venir adapter un petit peu les couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que si j'ai au niveau de la forme de ce que j'ai peint, ça me convient vraiment et que je veux plus y toucher et que je suis déjà sur un calque d'écrêtage, etc. Ce que je vais faire appel à quelque chose qui est très utile et auquel on pense pas toujours à faire appel, c'est le fait de l'option de verrouillage de la transparence sur le calque. Alors ça c'est pas mal du tout, hein. Je sais pas si vous l'utilisez, mais en tout cas ça peut être, hop là, je me suis raté, ça peut être assez utile de faire ça. Et attendez, là ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre maintenant, comme j'avais fait, voilà, au lasso c'était un petit peu abrupt comme sélection, et en général les choses sont pas aussi arrêtées. Voilà, je vais juste revenir peindre. Donc là, encore une fois, là, je suis sur la forme même de l'œil. C'est juste la forme d'œil noir là qu'on avait voulu adapter. Je vais juste venir faire un contour progressif, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel, on va dire, hein. Sachant que là je suis vraiment zoomé très très fort. Et alors ce que je vous disais, c'est que sur ce calque là, eh bien, je vais tout simplement activer l'option de verrouillage ici de la transparence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors je vais vous montrer un exemple, hein, si je prends le blanc là, si je veux peindre ici, ben, vous voyez, ça marche pas du tout. Par contre, si je peins ici, hop là, ça apparaît là, puisque ici, il n'y a plus de transparence, hein, puisque c'est opaque. Et voilà le principe de... voilà le principe ici qui est assez intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher, avec mon pinceau, je vais venir chercher une couleur un peu plus sombre, et je vais venir tout simplement, tout en préservant cette transparence, comme ça au moins je sais que j'ai pas à retravailler ou à resélectionner, donc ça c'est assez pratique, hein. Je vais venir tout simplement voilà, voir un petit peu ce que ça donne de loin là. Oh, c'est pas mal, sauf qu'en fait ça devrait être un peu plus sombre, donc je vais juste aller rechercher l'ensemble, voilà, pour que on sente qu'il y ait une sorte de transparence. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. On va essayer de faire la même chose ici. Comme ça, voilà. Et ça après on pourra s'amuser, d'autant que dans l'image originale, si je dis pas de bêtises, alors attendez, je vais aller la chercher. Dans l'image originale qui est là, je vais l'ouvrir d'ailleurs. Je vais l'ouvrir, ça va être plus simple, comme ça je l'aurai en deuxième. Voilà. En vignette verticale, hop, voilà, tac, et là je vais remettre voilà. Alors on voit que voilà, il y a ces sortes de coupures au sein de l'œil là qui sont intéressantes aussi, une sorte de crevasse qu'on pourrait venir faire. On verra une fois qu'on aura appliqué les textures, on viendra refaire ça. Donc je vais reprendre ma fenêtre principale. Tac, je vais reprendre ma fenêtre principale, je disais, je vais y arriver, tac, hop, voilà. Donc là, on va bosser comme ça on pourra aussi après venir rematcher un petit peu la colorimétrie. Donc là, les yeux, c'est pas trop mal. Ça c'est encore un petit peu blanc, un petit peu trop blanc d'ailleurs. Je vais juste venir atténuer un chouï ça, avec une couleur un peu plus issue de la paupière. Voilà, c'est juste pour qu'on garde. Voilà. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va appliquer les textures. Et alors les textures, il y en a plusieurs, puisqu'effectivement dans la photo originale, dans le maquillage original, il y a pas mal de choses à faire. Et donc il y a celle-ci qui va me servir
principalement pour l'ensemble du visage. Celle-ci qui va me servir pour quelques trous, etc. Ça va me servir un petit peu de... Celle-ci, un petit peu de jonction. Et celle-ci aussi pour les sortes de... on voit ici, là, de stries comme ça, là. Bah ça, je pense que ça va être pas mal du tout pour faire ça. Donc, je vais ouvrir les 4 textures. Déjà, ces 4-là. La 5e, je ne sais pas si j'utiliserai, mais déjà, on va aller ouvrir les 4. Donc les 4 textures sont ouvertes. Bon, je vais faire vraiment à l'arrache. Hein. On va faire on va cliquer droit, on va faire dupliquer le calque et on va aller la mettre dans l'original, hein, ici, hein, vous voyez, hop, elle est là, elle est transférée. Je vais transférer celle-ci aussi, dupliquer le calque, on va l'amener directement dans le document qui nous intéresse. Pareil sur celle-ci. Alors j'aurais pu les cliquer glisser aussi, effectivement, j'aurais pu m'y prendre un petit peu, de façon un petit peu plus cohérente, mais au moins comme ça vous montre aussi cette façon de faire qui peut être intéressante. Des fois, le fait de dupliquer des calques et de pouvoir sélectionner le document de destination au sein de Photoshop et de pas forcément toujours les dupliquer là où vous êtes. Voilà. Donc, on ferme tout ça parce qu'on n'en a plus besoin. Tac, voilà. Et là, donc, on a les 4 textures qui sont énormes. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va déjà faire une transformation, n'est-ce pas? CTRL-T. Tac, transformation manuelle. Et là, comme c'est énorme, alors avec Alt, ça permet de, vous voyez, de le faire de façon homothétique sur l'ensemble de l'image. Alors on va essayer de mettre ça. Alors après, bon, hein, ce sera au petit bonheur la chance. Hein, c'est un petit peu, vous allez voir un petit peu ce qui pourrait fonctionner. Tac tac. Ouais, bon, on va essayer de faire un truc comme ça à peu près, ce sera pas mal. On va se faire un petit peu. Clac, voilà. Donc ça va être pour cette partie-là. Je vais mettre ça en lumière linéaire pour l'instant. Alors là, ça va être un petit peu violent. Bien évidemment, on va mettre un masque d'opacité. Et oui, et on va venir peindre dans le masque d'opacité avec du noir. Donc l'idée là, c'est que de toute façon, on est d'accord, normalement, c'est plus sur la partie droite du visage. Tac, un peu comme ça, tac, tac, voilà. On va déjà faire une première étape de... alors pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire au niveau du rendu, hein, mais au moins, on va jouer avec ça. Il y avait celle-ci, cette texture-là qui était intéressante. Je vais juste la réduire un petit peu et on va essayer de la garder. Voilà, on va essayer de garder juste ces trois-là, là, cette partie-là. Donc là, j'ai fait appliquer un masque directement qui cache tout. Hein. Encore une fois, c'est juste au lieu de cliquer sur le masque de base qui vous l'affiche et qui révèle tout, donc qui montre tout et qui ne rend pas transparent les choses, donc avec du blanc, eh bien il faut juste, encore une fois, hein, appuyer, donc cliquer sur cette icône de création de masque, tout en gardant la touche Alt enfoncée, voilà, et du coup après ça va vous permettre de venir révéler que les choses qui vous intéressent. Voilà, en l'occurrence, moi c'était plus cette partie-là qui m'intéressait, voilà, pour venir un petit peu creuser la joue là. Donc il y a ça. Alors, je vais venir masquer un petit peu. Et ce que je vais faire, alors là je vais faire une chose. Alors là donc je vais me mettre pas en produit. Je vais le mettre en... Alors, vous pouvez passer les différents modes pour voir ce qui va vous convenir le plus. Mais là, ce que je vais faire, c'est que... Ah, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une fausse manip. C'est qu'en fait, je voulais masquer... Alors ça peut arriver, et vous ferez gaffe. C'est que si vous ne sélectionnez pas votre masque d'opacité, vous allez peindre sur... Donc faire du destructif. Vous allez peindre sur votre texture, et ça, ce serait ballot. Vous voyez ? En fait, je voulais juste venir peindre cette zone-là pour refaire voir voilà, pour faire la jonction avec le reste. Et du coup, il faut faire super gaffe, effectivement, à ce que... voilà, bah tiens, lumière linéaire, encore une fois, ça va marcher pas mal. Et après, ce que je vais faire, c'est que sur ce calque-là, je vais utiliser une option
en double-cliquant sur le calque, je vais appeler ce panneau-là. Et je vais me servir de cette option comparaison sur gris là. En gros, ce qui se passe, c'est que cette option va vous permettre d'afficher, en gros, c'est comme des niveaux, et ça va vous permettre d'afficher soit les niveaux, en gros, toutes les données qui sont sur le calque, donc des données les plus foncées aux plus claires. C'est-à-dire que vous voyez ici, si je remonte ça, vous voyez que toutes les données foncées de ce calque-là, donc tous les trous en l'occurrence, disparaissent. D'accord. Et si je fais l'inverse avec les hautes lumières, et c'est ça qui m'intéressait, du coup je vais enlever tous ces artefacts là qui donnent pas un super rendu et qui ne m'intéressent pas, parce que moi en fait dans les parties claires j'aimerais retrouver justement la peau. Et donc je vais enlever ça et avec la touche Alt séparer un petit peu pour avoir une transition un peu plus naturelle et pas abrupte, et pour avoir ce résultat là, voilà, que je souhaitais. Et si vous avez utilisé le calque du dessous, c'est tout simplement, ça va se baser sur la luminosité du dessous pour montrer les choses en gros qui sont sur ce calque là. Je ferai peut-être un épisode si ça vous intéresse là-dessus pour l'expliquer plus en détail, mais bon, en gros voilà, le principe c'est qu'ici j'ai caché, masqué volontairement tout ce qui était plus clair sur mon calque actuel. Voilà. Ici, je vais faire exactement la même chose. Double-clic là-dessus, hop, et je vais venir baisser voilà, cette partie-là pour qu'elle s'adapte. Voilà, pour que j'ai un peu plus de la peau d'en dessous qui apparaissent. Vous voyez ici, là, voilà. Bon, après, les transitions, vous inquiétez pas, on va venir les refaire après. C'est pas un souci, après ça va juste être du masquage et du peinturlurage joyeux pour avoir des choses qui sont naturelles. Et là encore une fois, faites bien gaffe, bien évidemment, à avoir votre masque, le bon masque sélectionné, le masque d'opacité, et pas... vous avez compris. Pas les parties visuelles. La partie visuelle. Donc voilà, je vais essayer de rejoindre un petit peu les... Alors après c'est de l'artistique, hein, après, hein. Après c'est... Attention, hein. Après là il va falloir retravailler un petit peu, avoir des jonctions qui fonctionnent. Et pareil pour ici. En fait, il y a des choses qui sont too much. On va venir ici, alors toujours avec un pinceau un peu progressif, on va venir retravailler des parties qui sont... qui nous intéressent et celles qui ne nous intéressent pas en gros, hein. C'est-à-dire qu'on va venir masquer des parties, et c'est en ça que je vous disais qu'il y aurait peut-être, ce serait peut-être intéressant d'avoir l'autre texture, une autre texture. Alors il y avait celle-ci qu'on souhaitait, enfin en tout cas que je souhaitais garder pour la partie lèvres et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir là. Celle-là, là, elle est pas mal. C'est celle-là, là, en fait, que je vois. Je regarde surtout cette partie-là qui m'intéresse et que j'aimerais venir positionner sur les lèvres, par exemple, hein, pour que ça matche un peu plus l'idée de ce qu'on avait. Alors, lumière vive en lumière linéaire. Toujours pareil, je vais venir virer la partie haute de mon calque qui ne m'intéresse pas, avec une transition un peu plus intéressante. Voilà. Et en gros, je vais venir positionner, voilà, certaines coupures où elles m'intéressent. Et après, comme d'habitude, je vais créer mon masque d'opacité. Je vais venir effacer les choses qui ne m'intéressent pas. Voilà. Alors, on va venir masquer un peu dans les parties là. Je vais venir garder... Ça, je vais le garder parce que c'est pas mal. Ça va trop loin, donc je vais pas le garder. Ça, je vais l'enlever aussi. Voilà. Et là, voilà, on commence à avoir quelque chose de droit, pas trop mal, on va dire. Après, le tout va être, bien évidemment, de venir, laisser libre cours à votre... à votre créativité et à essayer de matcher au maximum la fiche originale. Donc par exemple dans la fiche originale on voit qu'il y avait toute une partie ici, alors déjà on voit qu'on n'est pas dans les mêmes tonalités de couleurs, mais ça à la limite ça peut très rapidement se refaire. En gros
si vous voulez matcher les tonalités de façon assez rapide. Alors il y a des nouvelles options qui sont apparues, je sais, etc. Mais là, je vais vous montrer un petit peu un travail à l'ancienne. Parce que c'est toujours intéressant de bosser aussi comme ça. Et puis ça vous fait apprendre des choses au passage. Donc l'idée, c'est que je vais me mettre encore en fenêtre. Je vais me mettre avec les deux vignettes horizontales. Voilà, tac, ici, je vais me remettre à 100%. Ici aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer, tout en haut de mon image, une courbe de transfert de dégradé, voilà, qui va venir appliquer. Donc là, actuellement, ça ne ressemble absolument à rien puisque le dégradé ici n'a aucun sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, en gros, appliquer un dégradé au niveau de luminosité de l'image, tout simplement. Et là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est que ce qui est noir soit noir, bien évidemment, et que ce qui est en haute lumière soit de cette teinte-là. Ok, on va essayer d'aller chercher les teintes les plus hautes. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que avec la touche Alt, si vous appuyez au centre, où vous voulez d'ailleurs dans le dégradé, il va vous créer une teinte sans disjoindre, en gros, sans avoir une luminosité, en gros changer et appliquer par exemple la couleur que vous aviez là au centre du dégradé. Là, il va juste vous créer un point que vous allez pouvoir éditer. Et là, en l'occurrence, nous, on va pouvoir aller chercher les teintes qui nous intéressent. Donc, les teintes moyennes, si elles sont là. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais ici aller chercher d'autres teintes pour vraiment venir matcher au maximum. Donc, ça nécessite un petit peu d'essais et d'erreurs. Hein. Vous regardez en gros ce qui fonctionne le mieux en termes de tonalité. Et là, je pense qu'en fait, là, on n'est peut-être pas assez saturé. Je vais peut-être venir saturer un peu plus l'image, enfin, la couleur, pardon. Tac, tac, voilà. Et après, ici, par exemple, je sais qu'il y a des rouges qui sont un peu plus intéressants. Ouais, bon, écoutez, déjà on retrouve un petit peu des couleurs. Bon, après c'est pas exactement le même éclairage, etc. Mais voilà, juste pour vous dire, vous pouvez avec ça, avec un dégradé, retrouver assez rapidement des teintes. Et après, vous jouez tout simplement avec l'opacité pour l'appliquer plus ou moins selon ce que vous souhaitez. Et voilà. Après, bon, c'est une façon de faire. Si vous avez des résultats qui marchent, après vous pouvez toujours de toute façon rééditer le dégradé et venir un petit peu modifier ou accentuer ou revoir certaines teintes. Oui, je vais essayer d'éclaircir un peu, voilà, pour qu'on soit un peu mieux. Voilà. Et on va essayer de garder comme ça, mais vous voyez déjà qu'au niveau de la teinte, on est quand même un peu plus cohérent avec ce qu'il y avait avant. Voilà. Alors après, ce que je voulais vous montrer, c'était les hautes lumières dans les textures. Donc en gros, ça veut dire que... Alors déjà, je vais regarder s'il en manque. Ouais, ça, je peux le laisser. Il y a peut-être cette partie-là que je vais venir gommer un petit peu parce qu'elle n'est pas tip-top. Parce qu'en fait, ça va être la variété. C'est ça aussi après qui va marcher. Alors, je vais pas y passer trop de temps non plus, mais pour vous montrer. Mais c'est vrai qu'une des choses qui va quand même bien fonctionner, c'est quand vous allez être... quand vous allez vous servir au maximum de plusieurs sources de textures, de plusieurs... c'est là où vous arriverez au meilleur résultat quelque part, et des choses qui sont assez... en tout cas un peu plus convaincantes. Essayer de marquer là, un petit peu plus là. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste faire une chose. Je vais revenir sur le... Alors, je vais juste venir masquer tout ça. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais dupliquer l'image
Bon, je vais appliquer le calque, hein, ça, hein, c'est pas trop grave. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans filtre, je vais faire un passe haut, juste pour venir augmenter un petit peu les textures, pour venir les marquer un peu plus. Voilà, je vais aller chercher quelque chose de volontairement exagéré, je vais aller en lumière linéaire, pour vraiment faire claquer les textures. Au moins là où elle m'intéresse. Voilà, ça, ce sera texture. Tac, voilà. Et le groupe là, oui, donc j'ai regroupé toutes les... Voilà, comme ça, on va revenir un petit peu, refaire... Ça va surtout être pour certaines parties, je vais venir masquer. Et je vais pouvoir du coup, voilà, faire revenir certaines choses... Juste avec le pinceau, je vais pouvoir faire, voilà, revenir quelques trucs. Ensuite, dans le... Ça, c'est texture, hein, voilà. Ouais, alors je vais juste aller rechercher un petit peu de trucs là-bas. Un petit peu de texture sur la... Parce que je vois qu'il a 2-3... Comme ça, voilà. Hop. Je sais pas si je vais jusque là. Si, très bien. On va aller rechercher un peu. Voilà. Tac. Voilà. Après, ce que je peux faire aussi, c'est venir faire une courbe. Juste pour redonner un petit peu de visage, enfin de cohérence et de volume au visage. Et après, ce qu'on peut venir faire, c'est tout simplement venir retexturer, repeindre certaines choses. Alors, soit vous pouvez le faire avec l'outil tampon en sélectionnant tous les calques. Après, l'idée là, c'est de venir mettre des hautes lumières, hein, quelque chose qui normalement prendrait là, justement des reflets aux endroits où vous avez de la lumière qui normalement devrait venir sur le volume. Le spéculaire qu'on appelle. Et ici, en fait, il y a cette partie-là qui me gêne un peu. Elle est présente là-dedans. C'est ici où il y a trop de trucs. Là, on va se détendre un petit peu. On va juste venir baisser un peu. Ouais, il y a cette partie qui est un peu trop renforcée. Et c'est lié à lui. Donc lui, on va le détendre un petit peu là. On va retirer des choses. Et là, pareil, je vais venir retirer un petit peu de texture, pour que ce soit juste ça apparaisse, mais que ce soit pas forcément des trous immenses là. Voilà. Après, c'est toujours l'idée d'arriver à trouver un petit peu le bon équilibre, ce qui nécessite toujours un peu de taf, hein, bien évidemment, mais voilà. Mais en gros, vous comprenez un peu le principe. Et voilà, et après, donc, il y aurait juste à aller chercher quelques petites, toujours avec l'outil tampon, on va aller chercher quelques petits reflets. Donc l'outil tampon, comment je l'ai configuré? D'une part, je l'ai configuré pour qu'il agisse sur ce calque-là, donc c'est pour ça que j'échantillonne bien tous les calques, d'accord? Et il n'est pas aligné, pourquoi? Tout simplement parce que quand il est aligné, en fait, si vous descendez, en fait, il suit exactement, à partir de votre source, il suit le même mouvement que ce que vous êtes en train de peindre. Et donc, il se retrouve au même endroit sur la source. À partir du moment où il n'est pas aligné, vous vous retrouvez à l'avoir toujours au même endroit. Donc, c'est pratique pour certaines choses. Après, faites gaffe, bien évidemment, quand vous l'utilisez. Faut pas non plus... voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous répétez toujours les mêmes sources, forcément, ça va se voir. Et donc, c'est pas génial. Donc l'idée, c'est bien d'essayer de voir un petit peu comment vous pouvez vous en servir
Après, on aurait pu aller un peu plus loin aussi. On aurait pu, par exemple, utiliser du Liquify et ce genre de choses pour vraiment transformer, venir s'adapter au volume des visages et tout. Bon, ça, libre à vous, hein, vous pouvez le faire. Mais là, bon, pour l'instant, je vais juste m'arrêter là. Je vais, pour cette partie-là, hein, vous comprenez que ça va prendre beaucoup plus de temps. Je vais juste venir encore aller claquer encore quelques petits reflets. Quelques petits reflets des familles là ici. Attendez, d'ailleurs ça aussi lui il n'est pas en transfert, c'est pas bon, quand il n'y a pas de transfert c'est pas cool. Voilà. Hop, voilà. En fait ça me permet du coup de pouvoir gérer un peu mieux le... Et en gros l'idée là c'est de venir amener du volume, enfin et encore une fois, hein, d'essayer de faire quelque chose de réaliste, c'est d'avoir, même si là je m'y prends très mal, l'idée c'est de venir tout simplement ajouter des parties qui prendraient la lumière normalement, hein, si c'était vraiment, justement, si la peau était vraiment déchirée comme ça, en fonction d'où vient l'éclairage, vous auriez normalement quelques prises de lumière comme ça qui devraient bien évidemment arriver. Bon, là, c'est vraiment fait de façon un petit peu grossière, mais vous comprenez le principe. Voilà. Et juste une dernière astuce que je voulais vous montrer. Si vous n'avez pas la chance, entre guillemets, d'avoir des textures... Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc, au groupe de textures tout ce que j'ai fait là. Hein, donc, voilà. Hop là. Là, je vais appliquer le même calque, hein, tout simplement avec Alt, en le cliquant, glissant sur la texture, vous l'avez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque au-dessus du fond. Je vais mettre n'importe quelle couleur, on s'en fout. Hein, et je vais juste aller dans divers, non, pardon, dans rendu, et je vais vous faire un rendu de nuage classique, d'accord. Alors, rendu de nuage, normalement, il prend effectivement la couleur d'avant-plan, la couleur d'arrière-plan. Donc, si vous réinitialisez en noir et blanc, eh ben, ça donnera du noir et blanc. Là, moi, j'avais une sorte de marron et du blanc. Donc, c'est pour ça que vous avez eu les rendus de nuage comme ça. Mais voilà. Donc là, on a le noir et blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer très fort et je vais faire une transformation manuelle encore. Et c'est ce qui va me servir de fond de feu, entre guillemets. Voilà, si vous n'avez pas, vous, de stock, d'images en stock pour simuler du feu, bah, une technique très simple. Donc voilà, vous remplissez un calque avec une couleur, vous avez votre noir et blanc. D'ailleurs, je ne sais même plus s'il faut remplir ou pas la couleur, ou s'il le fait aussi sur des couleurs sur un calque transparent. Attendez, voilà, on va regarder quand même. Au passage, hop, si je fais ça et que je fais nuage, non, il le fait, donc vous n'avez même pas besoin de remplir des couleurs. Voilà, si vous avez du noir et blanc, ça marche très bien. Quand vous avez fait ça, donc vous avez appliqué votre filtre nuage, vous faites une transformation manuelle, vous l'agrandissez, comme vous avez vu, hein, ce que je viens de faire. Et une fois que c'est agrandi, tout simplement, bah pareil, on va venir masquer pour faire comme ce qu'on avait vu dans la fiche, hein, la fiche originale, où il y a une sorte de feu qui n'est uniquement présent dans cette partie-là. Je vais le faire comme ça, voilà. Encore une fois, vous pouvez... Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désolidarisé, on va dire. J'ai enlevé le lien entre le masque et le visuel, ce qui me permet de garder le masque à sa place et en sélectionnant le visuel, de pouvoir le déplacer, lui, indépendamment du masque, bien évidemment. Et après, voilà, je resélectionne ça, c'était juste pour venir peindre un peu. Idéalement, il faudrait utiliser un pinceau un peu texturé, plutôt qu'une broche, plutôt qu'un pinceau rond, comme j'ai, pour vraiment avoir des effets qui sont un peu plus naturels. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me servir des niveaux sur les nuages là. Je vais juste venir me servir de niveaux pour renforcer un petit peu les différences entre les parties claires et les parties lumineuses pour avoir un peu plus de texture. Voilà, je vais juste faire ça comme ça. Voilà, tac. Et là, encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre la même courbe de transfert dégradée ici là. Je peux venir la mettre ici au niveau de mes flammes. Tac.
Donc là, elle est ici. Alors, ici, elle était à 51%. Donc si je la remonte à fond, vous voyez, là, voilà, on commence à... Bon, là, c'est un petit peu dégueulasse, un petit peu too much. Mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez retrouver le même principe de... si je ressors la double fenêtre de la référence... ah bah non, non, ça c'est la blague parce que en fait j'ai dû fermer. Alors, attendez, je vais rouvrir. Tac, voilà. Ici par exemple, si je remets la double fenêtre, voilà. Donc pour les flammes là, alors je vois déjà comment je peux venir repeindre un petit peu. Bon, vous aurez jamais exactement les mêmes, mais vous pouvez quand même essayer de vous amuser un petit peu avec ça. Voilà, comme ça, rapido, tac tac. Voilà, et après, voilà. Après, il y aurait le fait d'utiliser quelques petites particules. Après, soit vous venez le faire au pinceau, mais c'est long et c'est pénible. Soit en gros, on va utiliser une même technique que je vous avais montré il y a des années de ça, quand j'avais fait le visuel Star Wars là, avec ma nièce, que j'embrasse au passage. Petit coucou à Nine. L'idée, c'est que vous allez faire sur un calque, tout simplement, vous allez faire un ajout de bruit, du bruit monochromatique gaussien, voilà, avec une grosse quantité. Tac, voilà. Ce bruit-là, vous allez faire un CTRL-T, vous allez le transformer, le grandir un petit peu, voilà. Ensuite, on va faire des niveaux, parce que les niveaux, on kiffe. Et d'ailleurs, non, même pas. Attendez, avant, vous allez faire un petit filtre. J'allais oublier une étape. Voilà, je vous jure, à force de plus faire les choses, on oublie. On va faire un flou gaussien, pas trop grand, voilà, pour que ça donne à peu près des sortes de petits clusters comme ça, là. Donc des petits agglomérats, on va dire, de pixels. Ok, et là-dessus, on va faire un CTRL-L. Et là, on va aller rechercher des noirs et rechercher des blancs. Et on va aller séparer ça. Et on va voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, comme ça, par exemple. Tac, voilà. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, bien sûr, eh ben, on va le passer en incrustation. Voilà. Mais ce qu'on va faire, encore une fois, c'est que là, on va se servir de la chose dont on s'est pas mal servi jusque-là, qui est le fait qu'on ne veut pas que la partie sombre de notre calque apparaisse, vienne s'appliquer. Donc voilà, donc les parties qui nous intéressent. Voilà, hop. Et après, on peut, c'est pareil, hein, faire un duplicata, dupliquer certains calques, se mettre dans d'autres modes. On peut aussi, hein, tac, les mettre en dessous le principe de calque de transfert, toujours plus simple. Et là, pareil, on va venir peindre et ne garder que ce qui nous intéresse. Voilà. Et donc on a les quelques petites particules comme ça, voilà, de feu. Vous pouvez même vous amuser à faire des flous directionnels pour donner des directions, etc. Il ne manque plus à ça qu'un petit titre, voilà. Donc là on va prendre de l'Arial Black en blanc, hein, à faire du, hein, voilà, et hop. Tac, voilà, on justifie ça. Et il me semble que c'est tout ce qu'on avait. Hein. Ouais, c'est ça, voilà, tac, voilà. Et vous avez votre affiche d'Halloween. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées pour vous amuser un petit peu. Voilà, prenez vos photos, allez photographier juste dans la rue. Je vais pas mettre
des assets en lien, ça sert à rien. Là, franchement, c'est plus intéressant que vous ayez votre démarche, vous le fassiez, vous sortez 2 secondes dans la rue même avec votre téléphone mobile, votre smartphone, pardon, téléphone mobile, bravo. Et voilà, vous allez photographier, je sais pas, un pavé. Vous allez voir, de toute façon, si vous ouvrez les yeux, les textures, il y en a partout. On pourrait passer des journées à photographier les moindres mètres carrés qui sont autour de chez nous pour venir faire votre banque. Donc, faites votre photo, amusez-vous, défigurez-vous pour Halloween, passez une bonne fête si vous le fêtez. Et si vous aimez pas, bah écoutez, au moins pratiquez, et c'est au moins sur YouTube, enfin en tout cas sur Photoshop, c'est toujours intéressant de le faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ce genre de format vous plaît, dites-moi, hein, postez-le dans les commentaires, comme ça j'essaierai d'en faire un peu plus. Si vous avez d'autres questions, si j'ai été un peu trop vite sur certaines manips, n'hésitez pas à me poser, à me dire à chaque fois, à me taguer à quelle minute c'était, comme ça je réponds comme d'habitude, j'essaie au maximum. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, joyeux Halloween. Ciao.